Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir les fonctions prendre et déposer. Au moment où je tourne cette vidéo, les fonctions prendre et déposer sont toujours en phase bêta. Si vous ne les avez pas, il faut s'inscrire à Office Insider. Pour ça, il suffit d'aller rechercher Office Insider et de s'inscrire au canal bêta. Je vous propose qu'on fasse ensemble deux cas pratiques. Un cas pratique très simple pour voir la base de ces fonctions et un cas pratique un peu plus complexe. On commence par la base. On va imaginer qu'on fait une compétition de soulevé de terre entre super-héros et voilà les résultats obtenus. Je vais utiliser la fonction prendre pour retrouver les trois premiers concurrents, donc dossard 1, 2, 3 de mon tableau. Égal prendre. Je sélectionne mon tableau qui est nommé super-héros et je souhaite les trois premières lignes, donc 3. Il s'agit d'une fonction de type dynamic arrays, donc elle renvoie plusieurs valeurs et il s'agit bien de mes trois premiers super-héros. Si je souhaitais les trois derniers dossards, c'est-à-dire Batman, Wonder Woman et Flash, il suffit que je change ma formule et à la place de 3, je mets moins 3. J'ai bien Batman, Wonder Woman et Flash. À présent, imaginons que je ne souhaite pas le numéro de dossard. Je vais supprimer ma formule, je vais venir me placer ici. À nouveau, je vais appeler ma fonction prendre. J'appelle mon tableau qui s'appelle super-héros. On va dire que je veux les 5 premières lignes de mon tableau, mais cette fois, je veux simplement le nom, l'univers et les kilos. Je ne veux pas la colonne dossard. Mon tableau comporte 4 colonnes. Si je saisis moins 3, je vais avoir les 3 dernières colonnes de mon tableau. Et donc je n'aurai pas la première colonne, uniquement les noms, univers et kilos. À présent, avec la fonction déposer, le principe est similaire. J'appelle mon tableau super-héros. Et cette fois, si au niveau des lignes, je saisis 3 par exemple, j'appuie sur Entrée, je vais avoir les données de mon tableau, sauf les 3 premières lignes. Donc je commence à 4 avec Thor. Donc pour récapituler, avec la fonction prendre, on prend un certain nombre de lignes dans un tableau. Ici, les 3 premières lignes. Avec la fonction déposer, c'est l'inverse. On laisse tomber un certain nombre de lignes et on prend le reste du tableau. Donc ici, j'ai laissé tomber les 3 premiers super-héros et j'ai pris le reste. Imaginons à présent que je souhaite retrouver les 3 premiers à ma compétition de soulevé de terre. Je vais commencer par utiliser la fonction trier, donc pour trier mon tableau. Point virgule, deuxième argument de la fonction index de tri, je veux trier mon tableau par kilo soulevé, c'est-à-dire 4e colonne. Point virgule, l'ordre de tri, je veux un ordre décroissant pour retrouver ceux qui ont soulevé le plus de poids. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Voilà mon tableau trié par ordre décroissant. Donc j'ai Miss Hulk qui a gagné a priori la compétition, Superman et Thor. Maintenant, je souhaite retrouver uniquement les 3 premiers. Je vais modifier ma formule, je vais y ajouter la fonction prendre. Mon tableau est le résultat renvoyé par la fonction trier, point virgule. Deuxième argument de la fonction prendre, je veux uniquement les 3 premiers. Je ferme la parenthèse et Entrée. Voilà mes 3 gagnants. Je vous propose qu'on fasse un autre cas pratique. On va rester dans les épreuves sportives avec la course de 5 km. On a organisé une course de 5 km entre super-héros de plusieurs univers. Voilà le résultat qu'on a obtenu. Au niveau de l'univers Marvel, j'ai ces super-héros qui ont participé à la compétition et voilà leur temps. DC, pareil, et même chose pour Image. Nous, ce que l'on souhaite, c'est retrouver les 3 premiers au niveau des 3 univers. La première chose à faire est d'arriver à mettre ces 3 tableaux ensemble. Pour ajouter une difficulté, on ne souhaite pas les numéros de dossard, mais le classement, donc les 3 premiers. Je vais commencer par utiliser la fonction séquence pour signifier qu'on veut les 3 premiers, donc la valeur en I13. J'appuie sur Entrée, voilà mes 3 premiers, et si par exemple on souhaitait les 5 premiers,
Ensuite, on va essayer de mettre nos 3 tableaux ensemble. Pour ça, je vais utiliser la fonction vstack. Empile verticalement les tableaux dans un tableau. Mon premier tableau est ici. Point virgule. Deuxième tableau, le tableau d'ici. Point virgule. Troisième tableau, le tableau image. Si je ferme la parenthèse et que j'appuie sur Entrée, j'obtiens bien un tableau qui comporte mes 3 univers. Deuxième étape, on veut trier ces données pour retrouver les premiers. Donc je vais modifier ma formule qui se trouve ici et je vais utiliser la fonction trier. Mon tableau est le résultat renvoyé par la fonction vstack. Point virgule, l'index de tri, je veux trier mes données par temps. Le temps se trouve dans la 4e colonne. L'ordre de tri, on veut retrouver les 3 plus rapides, donc c'est un ordre croissant, c'est l'argument par défaut. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, j'ai Flash qui serait le plus rapide, ensuite Quicksilver, ensuite Superman. Dernière étape, je veux uniquement les 3 premiers. Je vais à nouveau modifier ma formule. Je vais ajouter la fonction prendre. Mon tableau est le tableau renvoyé par la fonction vstack et trier. Point virgule, deuxième argument de la fonction, je veux les 3 premiers, soit la valeur qui est dans la cellule I13. Enfin, comme je ne souhaite pas le numéro de dossard, je veux uniquement les 3 dernières colonnes de mon tableau, c'est-à-dire le nom, l'univers et le temps. Donc, moins 3 pour avoir cette colonne-là, cette colonne-là et cette colonne-là. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée et voilà le résultat. J'ai bien les 3 plus rapides. Si je voulais les 5 plus rapides, voilà le tableau retourné. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.